Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Oui, mais c'est plus fort que toi. Ça te Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Ça te Barbara. Moi, je n'ai pas fait de théorie nouvelle. Je ne fais que lire ce qu'écrivent les grands théologiens depuis toujours, depuis le XVIe siècle, depuis le XVIIe siècle, les saints Robert Bellarmine, les Cajetan, tous ces gens-là, et puis tous les grands théologiens catholiques du XIXe et du XXe siècle avant le Concile Vatican II, et ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose. C'est cela qu'il faut comprendre. Il n'y a pas, sur ces questions de la légitimité, de l'autorité des hérétiques, tous les théologiens sont d'accord. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des controverses théologiques, c'est faux. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des controverses canoniques, le code de droit canonique est contraire à vos positions, c'est faux. La vérité est que tous les théologiens orthodoxes, depuis la crise protestante, jusqu'au Concile Vatican II, jusqu'au cardinal Journet, qui est, de mon point de vue, un théologien qui n'est pas complètement orthodoxe, qui est proche du Concile, qui a participé au Concile, mais lui-même dit la même chose au plan théologique que tous ses prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, l'Église, c'est la société des croyants, c'est la société de ceux qui ont la foi, qui croient dans le message de Jésus-Christ. Eh bien, cette société ne peut pas être dirigée par quelqu'un qui ne partage pas cette foi. Et donc, si, par impossible, un évêque ou un pape adhère à des erreurs en matière théologique, c'est ce qu'on appelle une hérésie, il perd ipso facto son pontificat. Puisque, en fait, qu'est-ce que c'est l'infaillibilité pontificale si on prend du recul? C'est le Christ qui a voulu maintenir, au travers des générations, sa propre présence charnellement. Alors certes, il la maintient charnellement dans le tabernacle, dans les saintes espèces, mais ces saintes espèces gardent la forme du pain. Alors que là, quelque part, par le successeur de Pierre, qui est le successeur du prince des apôtres, le Christ maintient une présence charnelle. Eh bien, aujourd'hui, je dis à mes amis prêtres et évêques qui sont, par exemple, tenants de la thèse de Monseigneur Gérard Deslauriers, qui disent « toute juridiction a disparu ». Et donc, les évêques issus des sacres de Monseigneur Gérard Deslauriers, tout ça, n'ont aucune juridiction, ils n'ont pas de juridiction. Bon. La fraternité Saint-Pédis dit exactement la même chose. L'abbé Glaise explique que quelque part, les sacres de Monseigneur Lefebvre ont été faits uniquement pour transmettre la grâce de pouvoir ordonner des prêtres. Certains traditionalistes vous disent « oui, mais y a des papes qui ont chuté ». Mais c'est faux. Vous pouvez leur opposer les constitutions de Vatican I. Le siège de Pierre est toujours resté pur de toute erreur. Ça, je vous cite la Constitution Pastor Aeternus de Vatican I. Et le Concile insiste, donc ce charisme de la vérité et de la foi, jamais en défaut, a été donné par Dieu à Pierre et à ses successeurs sur ce siège. L'incompatibilité entre l'hérésie et l'appartenance à l'Église est absolue et radicale. Pourquoi? Ce n'est pas pour une raison disciplinaire, c'est en raison de la constitution même de l'Église. Parce que l'Église, c'est la société des croyants, c'est l'association de ceux qui ont la foi catholique. C'est la définition que lui donne, après tous les théologiens au cours des âges, le Concile Vatican I. C'est la société des croyants. Or, l'hérétique est celui qui trahit la foi catholique. Donc son crime l'exclut par le fait même, ipso facto, de la réunion de ceux qui croient. Face à cette situation qui est paradoxale,
il y a plusieurs types d'explications qui ont été données. La première, c'est celle des conciliaires qui restent fidèles à ce concile de Vatican II, et ils nous disent on fait un mauvais procès à ces papes de Vatican II. En fait, ils ne sont pas hérétiques. Alors d'autres, et c'est un petit peu le cas de Monseigneur Lefebvre et de ses disciples, ils souhaitent rester fidèles à la tradition de l'Église, mais ils ne veulent pas aborder cette question de l'autorité dans l'Église. Ils ne veulent pas dénoncer la légitimité des papes de Vatican II. Monseigneur Lefebvre, à juste titre, a rejeté Vatican II comme mettant la foi en danger. Mais si Vatican II met la foi en danger, c'est qu'elle touche au dogme, puisque tout ce qui touche à la foi est au dogme. Donc on ne peut pas dire que Vatican II met la foi en danger, mais n'est pas dogmatique. C'est une contradiction. Toute leur position, en fait, elle repose sur un non-dit, qui est que les papes de Vatican II, en fait, ne parleraient pas et n'agiraient pas en tant que papes, mais ils agiraient en tant que docteurs privés. On est bien obligé de reconnaître que ces papes ne sont pas papes. Alors, face à ce constat terrible, il y a beaucoup d'objections, évidemment. Les objections affluent. La première, c'est qu'on nous dit, oui, mais s'ils ne sont pas papes, il n'y a plus de hiérarchie, donc les portes de l'enfer ont prévalu, l'Église n'est plus visible. Alors, cette objection que vous connaissez bien, elle est sans substance, puisque l'Église reste visible tant qu'il y a des fidèles, tant qu'il y a des prêtres, tant qu'il y a des évêques, c'est le cas, et la preuve, c'est qu'il y a des conversions. Ensuite, nous avons deux textes de droit canonique qui nous expliquent que l'hérétique perd sa charge par le fait même ipso facto. Et donc là, sur mon livre, qui pose la question, puisque moi, ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, les papes qui sont issus du Concile Vatican II, eh bien tout simplement énoncent des hérésies, énoncent des choses qui sont contraires au dogme éternel de la Sainte Église. Ils disent des choses qui ont été autrefois condamnées par leurs prédécesseurs. Et donc ça, c'est pas compréhensible, puisque si vraiment, tel que nous l'enseigne le catéchisme, le pape est le vicaire du Christ, c'est-à-dire en quelque sorte son représentant, son remplaçant, vivant dans notre monde, génération après génération. Si le pape est vicaire du Christ, si le Christ est la vérité et la vie, il n'est pas possible que le pape nous dise des erreurs, nous dise ce qu'on appelle des hérésies en fait, des erreurs en matière théologique. Et donc, face à ce paradoxe, eh bien, comment comprendre cela? Et si effectivement ils énoncent des hérésies, la seule conclusion possible est que ces papes, pour une raison ou une autre, sont illégitimes. Soit ils ont été élus en quelque sorte en fraude des règles, soit ils sont devenus hérétiques et donc quelque part ils ont perdu leur autorité puisqu'ils ne peuvent plus représenter le Christ qui est la vérité quand ils adhèrent à l'erreur. Et donc je fais, si vous voulez, dans ce livre sur la crise de l'autorité dans l'Église, je fais la synthèse des théories qui ont été émises sur cette question, et moi-même je pense vraiment qu'ils ne sont pas papes. Et donc ça a donné lieu, comme je le disais, à des controverses, à des articles contre. J'ai répondu à ces articles, et en fait ça permet d'aborder cette question qui est importante pour tous ceux qui aiment l'Église, pour tous ceux qui adhèrent à la foi catholique, qui veulent suivre le Christ. Eh bien, il est important de savoir où est l'autorité. Alors en fait, la thèse que je crois vraie, qui est de dire que les papes issus du Concile Vatican II ne sont pas légitimes, cette thèse est défendue par un certain nombre de gens aujourd'hui, issus de divers mouvements. Mais il faut reconnaître que c'est un petit nombre de gens qui défendent cela.
Et donc, ceux qui reconnaissent la légitimité des papes issus de Vatican II sont beaucoup plus nombreux. Et ils sont beaucoup plus nombreux pour des raisons diverses, en fait. Alors d'abord, il y a tous ceux qui font partie de l'Église conciliaire et qui donc reconnaissent les papes de Vatican II comme leur chef légitime, car issus d'élections légitimes au Vatican depuis Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI, et tout ça, il y a une filiation. Et donc, beaucoup de théologiens, de canonistes disent, mais il y a une filiation qui est incontestable, parce que on a pu le vérifier dans les faits, dans le journal. Ils ont été élus, il y a eu des articles, il y a eu des choses, et ces papes sont clairement issus de ces élections, ça n'a été contesté par personne. Donc comment pouvez-vous mettre en cause leur légitimité? Et donc, eux, au travers de divers arguments théologiques, canoniques, disent que ceux qui prétendent que les papes issus de Vatican II sont illégitimes, eh bien, se trompent, tout simplement. Alors, les objections viennent également de plusieurs mouvements traditionalistes. Donc, vous savez que le mouvement traditionnaliste, issu essentiellement de la grande figure de Monseigneur Marcel Lefebvre, qui, sur la fin des années 70, s'est levé, alors que lui, qu'il était supérieur d'une congrégation religieuse, ancien archevêque, ayant eu des responsabilités ecclésiastiques très importantes, eh bien, il s'est élevé pour dire « nous ne pouvons pas accepter le Concile Vatican II, nous ne pouvons pas accepter la réforme liturgique issue de ce Concile Vatican II, et nous considérons que ce Concile et cette réforme liturgique sont illégitimes. Et donc, nous nous plaçons en opposition avec cela. » Mais de fait, Monseigneur Marcel Lefebvre et la congrégation qu'il a fondée, la Fraternité Saint-Pie X, qui s'est répandue dans le monde entier et qui a quelque part transmis la tradition catholique à beaucoup de fidèles, eh bien, la position officielle de cette congrégation, de la Fraternité Saint-Pie X, est de dire, eh bien, ces papes issus du Concile Vatican II sont de mauvais papes, puisqu'ils défendent des erreurs, puisqu'ils adhèrent à un concile qui énonce des erreurs, puisqu'ils célèbrent une messe qui est issue d'une réforme qui est en fait protestante, qui est issue du protestantisme, eh bien, ces papes néanmoins restent papes parce qu'ils ont été élus légitimement, et donc notre action, notre apostolat consiste d'une part à transmettre la tradition catholique authentique aux fidèles qui nous demandent cette transmission, et puis d'autre part à reprendre publiquement en quelque sorte ces papes en leur disant « vous vous trompez, vous faites fausse route ». Mais néanmoins, la Fraternité Saint-Pie X et les prêtres et les évêques issus de Monseigneur Lefebvre reconnaissent l'autorité de ces papes de Vatican II. Alors comment concilient-ils leur opposition en fait à Vatican II et à ces papes de Vatican II avec le fait qu'ils les reconnaissent, donc ils les reconnaissent comme papes de l'Église, mais ils ne leur obéissent pas en réalité. Et donc, comment concilier ça? Eh bien, ils ont développé des théories théologiques pour justifier cette position qui est un petit peu particulière, qui consiste à dire « vous êtes bien les vicaires du Christ, vous êtes bien les successeurs de Pierre, mais en même temps, nous n'allons pas vous obéir parce que vous dites des erreurs et tout cela. » Donc c'est cette position-là que j'analyse. Alors eux aussi se sont opposés
à mes théories. Et donc, il y a eu des articles dans Lecture et Tradition, dans Le sel de la terre. Donc, les conciliaires se sont opposés à mes écrits sur Academia, dans la revue thomiste. Et puis, il y a eu un certain nombre de recensions qui, dans divers magazines, plutôt, il faut bien le dire, plutôt conservatrices et proches des milieux catholiques, et qui ont dit non mais on ne peut pas accepter le livre de Maxence Écart, et alors la plupart en fait n'ont pas répondu sur le fond, ou très peu. Il y a les dominicains d'Avrier qui ont cherché à dire que j'étais incompétent, que mes arguments historiques étaient faux, que mes arguments théologiques étaient mal fondés. Il y a donc Cyril Douneau, qui est un canoniste reconnu, qui est avocat à l'officialité de Lyon, et qui a expliqué que j'ignorais le droit canonique, que je mésinterprétais les dispositions du droit canonique. Et ils ont publié donc des articles, ils ont même publié un livre qui sont les actes d'un colloque qui a eu lieu en 2017 sur la déposition des papes hérétiques. Donc, vous voyez, il y a eu un certain nombre de controverses. Je leur ai répondu à tous, je crois avoir répondu à tous les arguments. Et puis certains, plusieurs journalistes ont dit « Ah ben, ce sont des questions théologiques compliquées, on ne va pas rentrer dans le détail de la théologie, ça dépasse un peu les pauvres fidèles que nous sommes. Donc ce qu'il faut, c'est prier, c'est accepter les épreuves de l'Église, accepter d'avoir des prélats hérétiques, et puis se mettre en prière et attendre quelque part que ça passe, si vous voulez. » Je ne fais que lire ce qu'écrivent les grands théologiens, depuis toujours, depuis le XVIe siècle, depuis le XVIIe siècle, les Saint Robert Bellarmin, les Cajetan, tous ces gens-là, et puis tous les grands théologiens catholiques du XIXe et du XXe siècle avant le Concile Vatican II, et ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose. C'est cela qu'il faut comprendre. Il n'y a pas, sur ces questions de la légitimité, de l'autorité des hérétiques, tous les théologiens sont d'accord. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des controverses théologiques, c'est faux. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des controverses canoniques, le code de droit canonique est contraire à vos positions, c'est faux. La vérité est que tous les théologiens orthodoxes, depuis la crise protestante jusqu'au Concile Vatican II, jusqu'au cardinal Journet, qui est, de mon point de vue, un théologien qui n'est pas complètement orthodoxe, qui est proche du Concile, qui a participé au Concile, mais lui-même dit la même chose au plan théologique que tous ses prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, l'Église, c'est la société des croyants, c'est la société de ceux qui ont la foi, qui croient dans le message de Jésus-Christ. Eh bien, cette société ne peut pas être dirigée par quelqu'un qui ne partage pas cette foi. Et donc, si, par impossible, un évêque ou un pape adhère à des erreurs en matière théologique, c'est ce qu'on appelle une hérésie, il perd ipso facto son pontificat. Et tous les théologiens disent ça, et tous les canonistes. Et il suffit de lire les livres, il suffit de lire le dictionnaire de droit canonique du chanoine Naz, qui fait autorité, qui est le principal livre sur les questions canoniques avant Vatican II, voyez, et jusqu'après Vatican II. Il suffit de lire le cardinal Billot, il suffit de lire le cardinal Journet, ils vous disent tous la même chose. Donc voilà, moi je ne fais que reprendre ces auteurs, d'en faire la recension et de dire, ben voilà, sur telle et telle question, voilà ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on ne peut pas avoir un hérétique à la tête de l'Église. C'est impossible.
Mais ce qui nous bloque, c'est bien sûr nous-mêmes. Ce qui nous bloque pour atteindre la vérité, pour atteindre le bien, c'est nous-mêmes, c'est pas les autres. Pourquoi est-ce qu'on n'adhère pas à la saine théologie? Parce qu'elle nous fait peur, parce qu'elle dérange notre vie, parce qu'elle dérange l'ordre dans lequel nous trouvons notre confort. Et bien évidemment, se dire que le pape François est hérétique, se dire que les évêques qu'il a nommés ou qu'il dirige sont hérétiques, et donc qu'ils ne peuvent pas avoir une autorité sur ceux qui restent fidèles à la vraie foi, ça a beaucoup de conséquences. Ça a beaucoup de conséquences. Alors quand on est comme moi, un pauvre fidèle avec sa famille et tout, ça a des conséquences réelles, mais malgré tout limitées. Mais lorsqu'on est prêtre, lorsqu'on doit donner les sacrements, lorsqu'on doit marier, lorsqu'on doit confesser, lorsqu'on est évêque, ça a beaucoup de conséquences. Et donc, adhérer à ces conclusions théologiques, eh bien, ça fait peur. Ça fait peur aux gens. Et je pense pour ma part, car moi-même je suis venu à ces théories très tardivement par rapport à d'autres qui avaient vu cela clairement bien avant moi, je pense sincèrement que c'est une grâce de Dieu de comprendre ces questions-là. Et Dieu donne sa grâce à qui il veut, quand il veut. Il faut simplement disposer nos cœurs à la recevoir. C'est tout. C'est la seule chose que nous puissions faire. Voyez. Depuis 200 ans, les théologiens ont multiplié des distinctions souvent subtiles entre les diverses formes du magistère pontifical. Et on peut le comprendre, puisque c'est le travail des théologiens de faire des distinctions, des classements, des choses comme ça. Mais, si j'ose dire, il y a un effet pervers à cela, qui fait que eh bien, ça devient quelque chose de très compliqué, la question de l'infaillibilité pontificale. Et moi, ce que je voudrais dire à tous nos auditeurs, c'est que après avoir achevé, je dirais, cette étude, cette enquête sur l'autorité des papes, l'autorité dans l'Église, eh bien, j'en ai eu un émerveillement, si vous voulez, de la grâce de Dieu, de comment elle est au-delà de notre intelligence. Puisque, en fait, qu'est-ce que c'est l'infaillibilité pontificale, si on prend du recul? C'est le Christ qui a voulu maintenir, au travers des générations, sa propre présence charnellement. Alors certes, il la maintient charnellement dans le tabernacle, dans les saintes espèces, mais ces saintes espèces gardent la forme du pain. Alors que là, quelque part, par le successeur de Pierre, qui est le successeur du prince des apôtres, le Christ maintient une présence charnelle. Et donc, évidemment, que cette infaillibilité qui a toujours été crue par les catholiques, oui. Voyez, je reprends dans mon livre tous les débats qu'il y a pu y avoir, et qui sont très anciens, vous voyez, qui datent de Saint Augustin. Déjà à l'époque de Saint Augustin, il y avait des hérétiques. Il y a le fameux hérétique Pétilien qui accusait le pape Saint Melchiade et d'avoir sacrifié aux idoles, d'avoir mis des grains d'encens. Et saint Augustin le reprend en disant « Mais non, pas du tout, vous avez inventé cette histoire, vous ne pouvez pas la prouver, et ça n'a pas eu lieu. » Et pourquoi ? Parce que le Christ a prié pour la foi de Pierre. Et donc Pierre a transmis son charisme d'infaillibilité à tous ses successeurs. Et donc, c'est un grand mystère, quelque part, cette infaillibilité pontificale. Le fait que le Christ nous assure, et l'Église, depuis 1870 nous le dit, nous assure que lorsque certaines circonstances sont réunies, eh bien, le pape ne peut pas se tromper. Et comme vous le disiez très bien, Adrien,
Parce que la foi est indispensable au salut, tout simplement. Oui, tout à fait. Et parce que aussi les mœurs sont indispensables au salut. Et donc l'infaillibilité porte également sur les mœurs, sur la morale, si vous voulez. Et c'est un grand mystère. Alors, depuis cette crise de l'Église, comme on sait, n'a pas démarré au Concile Vatican II. On sait qu'elle existait en germe. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on a le temps de parler des prophéties. Ah oui, on aura le temps, oui. Mais cette crise, elle existait en germe d'abord dans le cœur des pécheurs. Et donc, quelque part, elle est en germe en nous-mêmes, cette crise. Puisqu'en fait, on voit bien qu'on rejette, on a du mal à accepter les vérités du Christ parce qu'elles sont exigeantes. Et donc, la crise a grandi, je dirais. C'est ce que saint Paul appelle le mystère d'iniquité. Et alors, au fur et à mesure, on a été confronté, donc à partir de Vatican II, à un paradoxe, une histoire incompréhensible. C'est ce que dit d'ailleurs le principal théologien de la Fraternité Saint-Pédis. Il dit, mais on ne comprend pas cette situation. C'est contradictoire, c'est impossible. Le pape étant infaillible, le pape ne peut pas raconter des hérésies. Or, les papes de Vatican II disent l'inverse de ce qu'ont dit leurs prédécesseurs. C'est donc une contradiction, mais une contradiction réelle, si vous voulez. Alors, pour justifier ça, eh bien, que font ces théologiens qui ne veulent pas admettre, comme vous le dites très bien, la vacance du siège, parce qu'évidemment, c'est terrible d'admettre la vacance du siège, parce qu'on se dit que le Christ aurait abandonné son Église, qui évidemment n'est pas le cas, puisque nous allons le voir, puisque le Christ nous a prévenu que ça arriverait. Donc, ça ne peut pas être le cas. Mais donc, pour justifier ça, en fait, beaucoup de théologiens, notamment au XXe siècle, ont déployé de grands efforts pour en fait réduire l'infaillibilité pontificale, la rétrécir en quelque sorte. Et vous avez des théologiens tout à fait estimables, comme le père Pierre-Marie à Avrier, qui en vient à dire, oui, mais l'infaillibilité, ça arrive 1 ou 2 fois par siècle, hein. C'est la proclamation de l'Assomption, c'est la proclamation de l'Immaculée Conception, et malheureusement, c'est une erreur. Et c'est d'autant plus une erreur que les canonisations sont infaillibles. Mais il y a plein de choses infaillibles. Donc rien que ça fait des dizaines et des dizaines de fois qu'elle est engagée. Et puis parce que le pape est infaillible dans son enseignement ordinaire. Oui. Et donc, dans mon ouvrage, je m'attache à gommer, si vous voulez, ces distinctions qui sont trop subtiles du magistère pontifical. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Vatican I, dans Pastor Aeternus, parle du magistère pontifical et il ne fait pas les distinctions ordinaires, extraordinaires, solennelles, cela. Donc, ce sont parfois des expressions qui ont été reprises par les papes, mais la réalité, c'est que Pie IX, c'est que Pie XII, c'est que tous les papes orthodoxes d'avant Vatican II disent qu'il y a un magistère pontifical unique. Il est donc très important, si vous voulez, de revenir aux bases de ce dogme pour bien comprendre son étendue, qui est beaucoup plus large que ce que l'on dit habituellement. Donc mon ouvrage, c'est voulu une synthèse, si vous voulez. Je l'ai écrit un peu égoïstement, d'abord pour moi-même, puisque je voulais faire le point sur cette question qui est très importante pour les catholiques aujourd'hui. Parce qu'évidemment, si on doit admettre l'autorité des papes de Vatican II, eh bien donc, il faut s'entendre avec eux, quelque part. Il faut essayer de trouver un compromis, de trouver un statut canonique, de trouver un modus vivendi, le vivre ensemble, si vous voulez. Et ce qui est impossible, puisque saint Paul et saint Jean nous demande de ne pas fréquenter les hérétiques. C'est un devoir, c'est une grande interdiction. Saint Jean est terrible, vous savez. Et Saint Jean, il a connu l'hérésie, puisque l'hérésie, ça a commencé à l'époque des apôtres. Hein. Et Saint Jean, un jour, a croisé un hérétique, et il a refusé de le saluer. Et il nous le dit, Saint Jean, dans sa lettre, il nous dit « Ne leur dites pas salut, parce que si vous les saluez, vous participez à leurs œuvres mauvaises, c'est-à-dire à la destruction de la foi. » Voyez. Et donc, et saint Paul le dit dans son épître à Tite, il dit ne fréquentez pas les hérétiques, ne leur parlez pas.
Voyez. Donc ce sont des commandements des apôtres et donc de la parole de Dieu, hein, mais qui sont extrêmement forts, si vous voulez. Alors, comment peut-on imaginer qu'aujourd'hui, on cherche à trouver un accord pratique avec des hérétiques qui ont, quelque part, si cela pouvait être, qui ont essayé de mettre l'Église par terre, de la détruire, de la faire s'effondrer. Ça n'est pas possible. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce travail qui est un travail de synthèse, et puis je l'ai publié parce que je pense que beaucoup de gens se posent ces questions et donc il faut y répondre. Évoquer la fameuse question de la juridiction. Alors parce que vous avez, je dirais, découvert des nouveaux éléments très intéressants. Je les ai découverts, je dirais que je n'ai rien inventé, puisque ces éléments existent et sont bien connus, on va y revenir, mais ils ne sont pas invoqués par très peu des théologiens qui s'intéressent à la situation de l'Église aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de savoir si les évêques traditionalistes qui existent et qui sont maintenant assez nombreux, eh bien, quel est leur pouvoir ? Qu'est-ce qu'ils ont reçu à leur sacre ? Qu'est-ce que les évêques qui les ont sacrés ont voulu faire ? Et ont-ils un véritable pouvoir d'évêque, si vous voulez ? Puisque cette question est essentielle, puisque aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas s'adresser aux évêques officielle, je dirais, de l'Église conciliaire. J'en profite d'ailleurs, Adrien Bozide, pour faire un petit peu de publicité pour un très bon livre que vous avez publié aux éditions de l'Estocade. Je viens de l'achever et c'est vraiment un ouvrage très important et vous m'avez pas demandé de faire cette annonce, mais je la fais volontiers. Parce que donc ça s'appelle l'équivoque vaincu par le magistère. C'est un livre sur la validité des nouveaux sacres épiscopaux. C'est une très belle synthèse et faite avec tout le talent qu'on vous connaît de distinction et vraiment c'est une analyse juridique. Et j'encourage beaucoup nos auditeurs à lire ce petit ouvrage qui est court et qui est très synthétique et qui vraiment laisse peu au doute, je dirais. Je remercie nos prédécesseurs, grâce à qui j'ai pu faire ce livre. Oui, c'est vrai, vous reprenez l'étude de l'abbé Secada sur la question, mais vous la complétez, vous la complétez de façon très, très heureuse. Alors, vous voyez, pourquoi ne peut-on pas s'adresser aux évêques conciliaires ? Mais tout simplement parce qu'il y a un doute sur leur sacre. Hein, et donc je vous renvoie à ces études qui sont publiées. Il y a un doute sur leur sacre. Donc vous connaissez le grand principe de la théologie qui dit qu'en matière sacramentelle, on doit être tussioriste. Alors tussioriste, c'est pas un barbarisme, c'est un latinisme. Tussior en latin, ça veut dire ce qu'il y a de plus sûr. Et donc, quand il s'agit de recevoir un sacrement, on doit toujours aller au plus sûr. Et bien évidemment, recevoir des sacrements de quelqu'un pour lesquels il y a un doute sur ses ordres, ça n'est pas possible, car ça serait imprudent. Puisque si on se trouvait dans la situation où l'évêque auquel on demanderait par exemple une confirmation ou des saintes huiles pour faire l'extrême-onction n'était pas évêque, eh bien il faudrait le resacrer. Et comme vous le savez, c'est un fait notoire désormais, même Monseigneur Vigano a tenu à se faire resacrer par Monseigneur Williamson parce qu'il avait lui-même un doute sur son propre sacre. Tout simplement parce que le nouveau rite de sacre des évêques a été calqué sur un rite épiscopalien. Et donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça explique, si vous voulez, qu'on ne puisse pas s'adresser à ces évêques. Heureusement d'ailleurs que Monseigneur Vigano n'a pas écouté Monseigneur Williamson sur la question, hein, parce que sinon il ne se serait pas fait ressacrer. Mais bref. Mais Monseigneur Williamson l'a fait bien volontiers. Oui, donc, tout à fait. Donc, on met ça à son crédit. Voilà un sujet. Et puis ensuite, parce que si les évêques conciliaires ne sont pas orthodoxes, et malheureusement, dans cette période terrible d'hérésie et d'apostasie dans lesquelles nous vivons, mais c'est une grâce de Dieu pour sauver nos âmes, eh bien, dans cette période, on ne doit pas fréquenter le clergé moderniste parce qu'on risque de mettre notre foi en danger. Donc, que reste-t-il ?
eh bien, il reste les évêques traditionalistes. Alors, qui sont-ils, les évêques traditionalistes ? Eh bien, ce sont des évêques qui ont été sacrés par des évêques qui, eux, étaient des évêques catholiques légitimes. Et donc, à l'origine de toutes ces lignées épiscopales qui se sont un petit peu multipliées ces dernières années, qui sont les évêques consécrateurs ? Il y en a 3. Il y a Monseigneur Pierre-Martin Ngo-Dinh-Thuc, qui était archevêque de Hue au Vietnam et qui a commencé à faire des sacres en 1982. Et puis, il y a Monseigneur Marcel Lefebvre et Monseigneur de Castro-Mayer, donc était un évêque brésilien, qui tous deux ont procédé à des sacres en 1988. Et ensuite, les évêques qu'ils ont sacrés ont eux-mêmes sacré d'autres évêques. Et donc, aujourd'hui, il y a, dans les milieux catholiques traditionnels, je dirais, il y a des évêques qui ont reçu le sacre à partir de ces lignées. Alors, ces évêques, quel est leur pouvoir ? Est-ce qu'ils ont un pouvoir sacramentel ? Là, personne ne le met en doute. C'est-à-dire qu'ils ont ce pouvoir que personne d'autre n'a, de faire des prêtres et de donner des sacrements qui sont normalement réservés à l'évêque, comme la confirmation. La question, c'est que vous savez que les évêques, leur rôle ne se réduit pas à distribuer des sacrements ou à faire des prêtres, même si c'est évidemment au cœur de leur fonction, puisque c'est grâce à cela que l'Église perdure au travers des siècles, évidemment. Mais néanmoins, ils ont un autre rôle, qui est le rôle d'enseignement. Et c'est même le premier de leur rôle, puisque comme vous le savez, les évêques sont les successeurs des apôtres. Mais lorsque notre Seigneur distingue les apôtres de ses autres disciples, et notre Seigneur a fait cette distinction de son vivant, de façon très, très solennelle. Il a dit, j'en prends 12, et vous serez les 12 colonnes qui jugeraient l'Église et les patriarches à la fin du monde. Voyez, et il est distinct de ces 70 disciples, ce ne sont pas les mêmes, voyez. Et les apôtres eux-mêmes ont très bien compris qu'ils avaient un rôle spécifique et qui n'était pas celui des autres disciples, puisque lorsque Judas a trahi son maître, eh bien, les apôtres se sont réunis pour le remplacer et pour désigner Saint Matthias, qui est devenu donc le 12e qui manquait, et qui donc a été sacré évêque par une imposition des mains. Et or le Christ, que dit-il à ses apôtres ? Il leur dit « Allez enseigner toutes les nations ». Et donc ce rôle de l'enseignement est en quelque sorte premier. Il leur a pas dit « Allez et ordonnez des prêtres ». Non, il a dit « Allez enseigner les nations ». Donc il est très difficile d'imaginer que des évêques puissent être évêques sans avoir ce rôle d'enseignement. Alors, l'Église est une institution ancienne, oui. Elle a 2000 ans, et donc depuis 2000 ans, bien sûr, les choses se sont affinées, se sont peaufinées, et c'est bien normal, et c'est bien légitime. Et donc, on nous explique que, évidemment, les évêques doivent avoir une juridiction. Et donc, on nous dit, si vous êtes dans le diocèse de Compiègne, eh bien, vous devez, pour devenir prêtre, rentrer dans le séminaire de l'évêque de Compiègne, et c'est lui qui vous ordonnera prêtre et qui vous fera passer les sacrements. Et ensuite, il aura juridiction, mais dans le diocèse de Compiègne. Et si vous habitez à Marseille, évidemment, il n'a pas juridiction. Et donc, si vous êtes ordonné prêtre à Compiègne, vous ne pouvez pas, théoriquement, aller confesser à Marseille, parce que
que vous n'avez pas juridiction à Marseille, parce que Marseille, c'est l'évêque de Marseille, et c'est pas l'évêque de Compiègne. Alors, les théologiens, si vous voulez, ont évidemment peaufiné cette théorie sur l'épiscopat, et je vous renvoie à un livre que vous devez pouvoir trouver encore chez les bouquinistes, et que je souhaite citer, parce que d'abord, il est extrêmement traditionnel. Et c'est le livre sur l'Église et sa divine constitution de Don Adrien Gréa. Et il a été approuvé par Léon XIII. Alors, il a reçu un bref d'approbation de Léon XIII. Il a été approuvé par 6 cardinaux et par un grand nombre d'évêques. Et ce livre est très intéressant parce que il date de 1885, c'est-à-dire 15 ans après la proclamation de l'infaillibilité pontificale. Et ce livre, en plus, a l'immense avantage d'être en français. Alors que beaucoup des théologiens à cette époque-là écrivaient encore en latin, et donc aujourd'hui peu de gens comprennent le latin, et donc une grande partie de la science théologique échappe à nos auditeurs, tout simplement parce qu'on n'apprend plus le latin. Et donc ce livre est très facile à lire, il est très profond. L'auteur, Don Adrien Gréa, n'était pas n'importe qui, puisqu'il avait son doctorat de droit de l'université de Paris. Il était chartiste, il avait fait l'école des chartes, et il était docteur en théologie à Rome. Vous voyez, donc il avait 3 doctorats. Gros CV. Il a fondé une congrégation des chanoines réguliers de l'Immaculée Conception, approuvée par Pie IX. Et alors, dans ce livre, eh bien, de façon très étonnante, évidemment, c'est 15 ans après l'infaillibilité pontificale, après Vatican I, donc Gréa, évidemment, est dans la joie de la proclamation de ce dogme de l'infaillibilité pontificale qui protège les chrétiens. Hein. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'expliquer pourquoi, mais aujourd'hui, pourquoi peut-on résister à l'Église conciliaire ? Parce qu'on s'appuie sur les déclarations infaillibles des papes qui ont précédé le Concile Vatican II. Donc, dans l'économie divine, la proclamation de ce dogme de l'infaillibilité pontificale était tout à fait une bouée de sauvetage pour les chrétiens de notre époque. C'est très important de comprendre ça. On n'aurait jamais pu lutter contre le modernisme sans ça. On n'aurait jamais pu. Alors, voyez. Alors, Don Gréa, évidemment, il dit bien sûr tout ça, mais alors il s'étend énormément sur le rôle des évêques. Ce qui n'était pas un sujet à l'époque, puisqu'à l'époque, il y avait énormément d'évêques et tout ça. Et alors, il explique ce que sont les évêques. Et pardonnez-moi si je suis un peu long, mais il faut l'être. C'est très important de comprendre On a le ça. temps, donc Il explique, si vous voulez, que l'évêque dans son diocèse, c'est le Christ dans l'Église. Alors, vous voyez, on dit toujours que le pape est le successeur de Pierre et le vicaire du Christ. Et bien sûr que c'est vrai, et personne n'en disconvient. Mais l'évêque dans son diocèse est aussi le Christ vivant dans son diocèse. Parce que aujourd'hui, on ne se rend pas bien compte, parce qu'aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons la télévision, le téléphone, les avions et tout ça. Mais pendant 2000 ans, c'était très difficile de communiquer. Il fallait des messagers à cheval. L'invention de l'imprimerie est quelque part assez tardive, si vous voulez. C'est 15e, ça se répand au 16e siècle. Tout ça est tardif. Donc, il fallait prendre des décisions localement. Et donc, c'est pour ça que le Christ a fait des apôtres qui le représentaient quelque part. Et qui le représentent dans l'enseignement, qui le représentent en donnant la grâce sacramentelle sous toutes ses formes. Bien sûr le sacerdoce, mais les prêtres disent la messe, donc donnent la présence réelle et pardonnent les péchés. Tout ça vient de l'évêque, si vous voulez. Et donc l'évêque c'est la grâce du Christ et de l'Église dans le diocèse. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors aujourd'hui, on conçoit l'évêque comme étant une sorte de préfet. On dit, c'est le préfet du pape, si vous voulez, c'est le représentant. Hein. Et de fait, les hérétiques, depuis plusieurs siècles, ont voulu réduire les évêques à cette fonction, et notamment les nonces aussi. Parce que le nonce avait lui aussi ce rôle de représenter le pape charnellement dans les pays.
Et toutes les monarchies attiédies des XVIIe et XVIIIe siècles disaient mais non, le nonce c'est juste une boîte aux lettres. Quand j'ai quelque chose à dire au pape, je lui envoie une lettre et il me répond par le nonce. C'est uniquement ça. Et donc aujourd'hui les gens disent l'évêque c'est le représentant du pape, donc il est là pour appliquer les encycliques. Non, le mystère de l'épiscopat est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil. Voyez, et la grandeur d'un sacre épiscopal, c'est vraiment d'être une incarnation du Christ dans son diocèse. Alors bien évidemment, sans avoir le pouvoir plénier du pape, puisque personne ne disconvient que dans le collège épiscopal auquel appartient l'évêque, eh bien, il y en a un qui est différent des autres, qui est primus inter pares. Mais inter pares, qu'est-ce que ça veut dire inter pares? Ça veut dire que tous les évêques sont en soi égaux. Et Saint Léon le Grand, qui était donc pape et docteur de l'Église, explique que le pape n'est pas un évêque différent des autres. Il a le même pouvoir que les autres évêques. Simplement, il a en plus un charisme d'infaillibilité. Mais cette institution épiscopale est très subtile, vous voyez. Et Dongréa remarque, il explique ce qui est extraordinaire dans le sacre d'un évêque, c'est que l'évêque consécrateur va donner son charisme épiscopal, mais il ne sera pas supérieur à l'évêque qu'il va fabriquer. Ce qui est quand même, généralement, le père est supérieur au fils. Eh bien, dans l'épiscopat, c'est pas le cas. Si vous êtes évêque et que vous sacrez un évêque, le nouvel évêque sera au même niveau que vous. Et tout ça est important de le savoir. Donc aujourd'hui, j'en reviens, nos évêques traditionnalistes, donc il est impossible d'imaginer que ces évêques n'aient pas un pouvoir d'enseignement, puisque c'est lié, comme je le disais, à l'institution même que le Christ a voulu en envoyant les apôtres. Il leur a dit « enseignez toutes les nations ». Alors, que disent les théologiens traditionalistes? Eh bien, la plupart des théologiens traditionalistes, qu'ils soient sédévacantistes, qu'il soit, j'allais dire, dans la lignée de Monseigneur Lefebvre, qu'il soit, le monastère d'Avrier, disent non, ils n'ont aucune juridiction, ils n'ont pas de pouvoir d'enseignement spécifique. Ils sont là uniquement pour donner les sacrements. Vous voyez, c'est ce que disent aujourd'hui des gens. Alors, je parle de tous ces prêtres et de tous ces évêques en redisant ce que je dis dans mon livre. Moi, je ne suis ennemi de personne et il ne faut pas prendre les critiques que je peux faire sur la doctrine de tel ou tel comme étant quelque chose d'hostile. Moi, je cherche la vérité et je pense que nous devons tous, dans cette crise, chercher la vérité. Et y compris la vérité théologique, pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Eh bien, aujourd'hui, je dis à mes amis prêtres et évêques qui sont, par exemple, tenants de la thèse de Monseigneur Gérard Deslauriers, qui disent « toute juridiction a disparu ». Et donc, les évêques issus des sacres de Monseigneur Gérard Deslauriers, tout ça, n'ont aucune juridiction, ils n'ont pas de juridiction. La fraternité Saint-Pédis dit exactement la même chose. L'abbé Glaise explique que quelque part, les sacres de Monseigneur Lefebvre ont été faits uniquement pour transmettre la grâce de pouvoir ordonner des prêtres, donc la grâce sacramentelle, mais sans aucune juridiction, sans devoir d'enseignement et sans aucun devoir de gouvernement. Parce que, bien évidemment, vous savez que évêque, l'étymologie, c'est épiscopos en grec, et l'épiscope, c'est celui qui surveille. C'est donc avoir la juridiction, c'est avoir le pouvoir non seulement magistériel, mais c'est surtout avoir le pouvoir de juger et de donner des instructions, de donner des ordres, et puis de punir quand une erreur est faite. C'est ça d'avoir le pouvoir de juridiction. Tous les théologiens sont d'accord là-dessus. Et donc, on nous explique que Monseigneur Lefebvre n'aurait pas voulu
quand il a sacré avec Monseigneur de Castro-Maillère, il n'aurait pas voulu que ces évêques aient une quelconque juridiction et un quelconque pouvoir de gouvernement. Donc, on en est là. Alors, quelque part, les prêtres qui ont refusé les sacres et qui ont constitué ce qu'on appelle le mouvement Ecclesia Dei, les prêtres comme le fondateur de la Fraternité Saint-Pierre, l'abbé Bizig, ou le fondateur de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier, le père Louis-Marie de Blinière, se sont élevés contre cette doctrine, notamment de la Fraternité Saint-Pédis, en disant « mais vous ne pouvez pas sacrer des évêques et faire en sorte qu'ils aient pour rôle unique d'ordonner des prêtres. C'est contradictoire avec le rôle même et avec la nature même de l'évêque. Et quelque part, ils n'ont pas tort. Si vous voulez, nous allons voir pourquoi. Alors, mon développement dans mon livre sur la juridiction des évêques vise à mettre cela au clair, si vous voulez. Alors pour ça, donc je vous renvoie au livre de Adrien Gréa. Et que nous dit Adrien Gréa ? Eh bien, il nous dit qu'un évêque, il y a 4 éléments dans un évêque. Ça, c'est très important de le savoir. D'abord, il y a l'ordre, donc le fait d'avoir reçu l'ordre. Bon. Qui fait qu'on est un peu le prêtre suprême, qui peut faire d'autres prêtres. Ensuite, il y a ce qu'il appelle la communion, c'est-à-dire avoir reçu l'ordre en communion avec la hiérarchie de l'Église. Et évidemment, ceci n'existe pas chez les schismatiques, chez les orthodoxes, puisque vous savez que les orthodoxes ont des ordres valides, mais ils ne sont pas en communion avec l'Église catholique. Donc, ils ne sont pas des évêques légitimes. Ensuite, la troisième des choses, c'est le titre. Alors, qu'est-ce que c'est que le titre ? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'Église depuis 2000 ans s'est organisée, et quand le Christ envoie 12 apôtres conquérir le monde, eh bien, ces 12 apôtres, il n'y a pas de juridiction territoriale, puisqu'il n'y a pas de territoire. Et donc, ils ont tous la même mission. Et alors, évidemment, en plus, ils ont des charismes propres au début de l'Église, et les théologiens expliquent qu'ils ont l'impeccabilité. L'impeccabilité, ça veut dire le fait de ne pas pouvoir pécher. Donc les apôtres ne pouvaient... Une grâce qui n'était pas transmissible, si vous voulez. Dommage. Et donc, ces apôtres ne pouvaient pas se disputer entre eux, si vous voulez, puisque, quelque part, ils étaient impeccables. Alors, ils pouvaient peut-être avoir des différends mineurs, mais pas sur les choses importantes, vous voyez. Donc, les apôtres, c'était ça au tout début de l'Église. Et puis très rapidement, au fur et à mesure qu'ils ont évangélisé des régions entières, ils se sont organisés et ils ont sacré des évêques. Et puis ils ont dit, bah toi tu vas rester à Compiègne, toi tu vas rester à Marseille, toi tu vas aller à Lyon, toi tu vas aller en Afrique, toi tu iras en Égypte et tout ça. Et donc ils avaient une espèce de responsabilité territoriale. Et au fur et à mesure, évidemment, les papes ont maillé la terre entière de diocèses en disant, et c'est moi qui déciderai qui sera l'évêque de tel diocèse. Alors quand on dit que c'est le pape qui décide qui sera l'évêque de tel diocèse, c'est possible aujourd'hui, où on a de l'information en temps réel. Mais dans les premiers siècles de l'Église, c'est pas du tout comme ça que ça se passait. Puisque dans les premiers siècles de l'Église, lorsqu'un évêque mourait, on pouvait pas se référer immédiatement à Rome, parce que ça prenait des mois. D'ailleurs, il y a une citation de Don Gréa que vous faites, alors j'ai plus la page, mais où il dit que c'était a posteriori que le pape confirmait les épiscopats. C'était très souvent que la confirmation des épiscopats se faisait a posteriori. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que les autres évêques des régions limitrophes apprenaient le décès de leurs frères dans l'épiscopat. Ils prenaient langue avec le clergé local en disant qui parmi vous serait le plus apte pour le remplacer.
Donc généralement les clergés disaient bah voilà, on a tel prêtre qui est très bien. Vous savez, c'est l'histoire de comment on a désigné saint Ambroise archevêque de Milan, hein, où tous les chrétiens étaient réunis à Milan et puis ils ont dit mais là il y a un petit jeune homme qui n'était même pas prêtre mais qui est très bien et tout. C'était évidemment une grâce surnaturelle. On le veut comme évêque et il est devenu évêque de Milan. Et après ils se sacraient. Puis ensuite ils envoyaient une lettre à Rome pour obtenir la confirmation par Rome de la nomination de l'évêque. Et ça s'est passé comme ça pendant de nombreux siècles. Alors après, au fur et à mesure que l'Église s'est organisée, eh bien Rome a nommé ce qu'on appelait des métropolitains, qui avaient le pouvoir, en fait, le pape leur donnait le pouvoir de pouvoir désigner les évêques dans certains diocèses. Donc vous voyez, les choses se sont un petit peu organisées. Mais, j'allais dire, c'est arrivé après. Et les évêques en soi, eh bien, au départ, ils étaient complètement égaux, et cette juridiction territoriale, qui est très estimable, hein, loin de moi de la remettre en cause, hein, c'est pas du tout cela, mais cette juridiction territoriale, eh bien, elle n'était pas organisée au départ. Alors, aujourd'hui, personne ne met en doute que la juridiction territoriale vient du pape. C'est évident. Dans le cadre de sa bataille avec le pouvoir communiste chinois, le pape Pie XII a donné plusieurs lettres encycliques pour expliquer qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait des sacres d'évêques sans son accord. Et donc que ces évêques n'auraient pas juridiction. Ils n'auraient pas la juridiction territoriale, c'est-à-dire que si le pouvoir communiste décidait qu'on mettrait tel évêque dans tel diocèse chinois et que le pape n'avait pas donné son accord, eh bien il ne serait pas évêque légitime, il n'aurait pas la communion. Hein, je parlais de l'ordre et la communion, eh bien il n'aurait pas la communion et il n'aurait pas le titre. Voyez. Et la communion et le titre, ça peut être deux choses différentes, voyez. Parce que on peut avoir des évêques qui aient la communion, mais auxquels le pape n'aura donné aucun titre encore. Même si, puisque le pape peut autoriser des évêques et en ne leur donnant un titre que fictif, ce qu'on appelle les évêques in partibus. Voyez. Et puis quand il donne un titre, il peut demander aux évêques de ne pas utiliser la juridiction dans ce diocèse. Donc les évêques dits titulaires ou in partibus infidelium, c'est-à-dire dans les pays qui sont aux mains des infidèles, ont l'interdiction d'aller prendre possession de leur diocèse, d'avoir juridiction dans leur diocèse. Donc vous voyez que tous ces éléments sont distincts. Alors, revenons à notre sujet, les évêques traditionalistes. Quelle juridiction ont-ils ? En ont-ils une ? Donc, d'après les théologiens de la Fraternité Saint-Pie-X, d'après les théologiens partisans de la thèse de Cassius-Iacome, développée par Monseigneur Gérard Deslauriers, donc je pense essentiellement à Monseigneur Sandborn, qui a écrit un ouvrage sur cette question, eh bien, la juridiction a disparu. Et donc, nos évêques n'auraient aucune juridiction, ils n'auraient pas de pouvoir d'enseignement, ils n'auraient pas de pouvoir de gouvernement. Alors là, si c'est le cas, c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce une catastrophe ? Eh bien, parce que plus personne n'a le pouvoir d'enseignement dans l'Église. Bien sûr que les prêtres ont un certain pouvoir d'enseignement, puisqu'ils sont prêtres, mais normalement, ils tiennent leur pouvoir de l'évêque qui les a ordonnés. Et vous savez que à la fin du rite d'ordination du prêtre, le prêtre jure obéissance à l'évêque qui le sacre. Alors les théologiens, là encore, ont fait des tas de distinctions subtiles en disant oui, mais en fait ça veut dire qu'ils prêtent obéissance à leur évêque titulaire, mais pas forcément celui qui les a ordonnés prêtres. Mais il reste que ce qui est écrit dans le rite d'ordination des prêtres, c'est qu'ils jurent obéissance à l'évêque qui les a ordonnés. Si donc cet évêque n'a pas de pouvoir de gouvernement, ça veut dire que cette partie du rite d'ordination n'a plus de signification.
Et ça veut dire que s'il y a une controverse théologique, et Dieu sait si aujourd'hui il y a de très nombreuses controverses théologiques dans le monde criblé d'hérésie où nous vivons, eh bien ça veut dire que personne n'aura l'autorité pour dire c'est ça qu'il faut penser, et c'est pas telle autre chose, si vous voulez. Même les prêtres auront autant d'autorité que les évêques. Et donc on se trouve, c'est le cas dans la fraternité Saint-Pédis, dans une situation tout à fait incroyable, où des évêques sont soumis à des prêtres, au nom, parce que ce sont soi-disant les supérieurs de congrégation, et ils sont donc soumis à des prêtres, et qui prennent des dispositions qu'il faut bien dire dogmatiques, puisque quand vous faites un accord avec l'Église conciliaire, c'est inévitablement, ça, il y a un aspect dogmatique dans cet accord, et ils ne demandent pas l'avis des évêques. Et les évêques sont obligés de s'y soumettre. Et depuis quelques années, d'ailleurs, les supérieurs de la fraternité Saint-Pédis ont demandé aux évêques de ne plus parler des questions controversées. C'est pour ça que Monseigneur Williamson a quitté la fraternité Saint-Pédis. Parce que ils leur ont dit, vous n'avez pas de pouvoir d'enseignement, et donc laissez aux supérieurs qui, eux, ont grâce d'État pour savoir ce qui est juste et bon. Alors vous voyez, on arrive à une situation très paradoxale, où l'Église n'est plus gouvernée par les évêques, même chez les traditionalistes, si vous voulez. Alors, le point de départ, ce que nous savons, ce que tout catholique apprend au catéchisme, c'est que l'Église, par laquelle on reçoit les grâces du salut, les grâces qui sont nécessaires au salut, eh bien, elle ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas se tromper, parce que si l'Église se trompait, eh bien, on risquerait de ne pas être sauvé. Et donc, évidemment, le Christ a doté son Église, d'abord, de l'infaillibilité. Et cette infaillibilité, vous le savez, l'Église repose sur Pierre, sur le pape. Eh bien, celui qui la détient en propre, c'est le pape. Vous le savez, c'est un dogme de notre foi. Le pape, lorsqu'il préside le concile écuménique, est l'instance la plus solennelle, puisque le concile écuménique représente l'Église réunie, l'Église entière réunie, solennellement. Et c'est pourquoi, lorsque l'Église a des questions à trancher, et c'est arrivé, évidemment, depuis le commencement de l'Église. Vous voyez, le premier concile écuménique, c'est le concile de Jérusalem. C'est avant même que les apôtres aient quitté la Palestine, si vous voulez, pour aller évangéliser le monde. C'est donc l'instance la plus importante dans l'Église. Alors, l'unité et l'infaillibilité de l'Église, donc, reposent sur la primauté et l'infaillibilité du pape. Et le pape transmet ce charisme, cette primauté et ce charisme de l'infaillibilité à ses successeurs. Alors, sur quoi ça se fonde cette théorie? Vous le savez, c'est tout simplement sur l'Évangile. Lorsque Simon a confessé la divinité du Christ, lorsqu'il lui a dit, en répondant à sa question, « Qui êtes-vous ?», il lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Matthieu 16, verset 16. Et Jésus lui répond « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur terre sera aussi délié dans le ciel. » Et le Christ dit plus loin, « Simon, Simon, voici que Satan a demandé qu'il vous passe au crible comme du blé. Et moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et toi, lorsque tu seras converti, confirme tes frères. » Alors, la raison de cette primauté, donc confirme tes frères, ça veut dire que c'est toi qui corrigeras les autres évêques, les autres apôtres, c'est toi qui auras l'autorité suprême. Et la raison de cette primauté nous est expliquée par le pape Pélage II en 585. Il nous dit « Le primat est donné à Pierre afin que l'on voie une église du Christ et un trône unique. » Saint Thomas développe cet argument, il nous dit « Parce que la foi doit être une
pour toute l'Église, ce qui ne peut être préservé si ce n'est quand une question sur la foi est déterminée comme relevant de la foi par celui qui dirige toute l'Église, en sorte que sa sentence soit tenue fermement par toute l'Église. Vous voyez, le pape, c'est celui qui fait le credo, qui dit le credo, c'est cela. Et c'est nécessaire qu'il y ait un seul pape pour qu'il n'y ait qu'une seule Église. Et il faut qu'il n'y ait qu'une seule Église qui détient le message du Christ, pour que les hommes puissent la rejoindre et être sauvés. Oui. Tout se tient. Donc Pierre est, nous dit Vatican I, le principe d'unité et le fondement visible. Donc vous voyez, cette vérité, elle a été proclamée, vous le savez, au Concile Vatican I en 1870, mais il faut savoir qu'elle a toujours été crue dans l'Église. Saint Robert Bellarmin, à la fin du XVIe siècle, qui faisait des controverses avec les protestants, nous cite tout un tas de papes qui proclament cette primauté et cette infaillibilité. Donc je les cite rapidement: Saint Lucius Ier au IIIe siècle, Saint Félix Ier également au IIIe siècle, Saint Léon Ier le Grand au Ve siècle, Saint Agathon au VIIe siècle, Saint Nicolas Ier au IXe siècle, Saint Léon IX au XIe siècle, Innocent III au XIIe siècle, et ainsi de suite. Voyez. Donc tous les papes ont défendu ce dogme. Alors, et Bellarmin cite encore des textes très importants du pape Saint Gélase, qui est du Ve siècle, et de Saint Grégoire le Grand au VIe siècle. Et ils expliquent, et ça c'est très important de le comprendre, que le pape est le fondement de l'Église. Mais ce n'est pas l'inverse. Le pape ne tient pas son autorité de l'Église. C'est le pape qui donne l'autorité à l'Église. Et Saint Gélase dit même que le pape tient le monde, il est radix mundi. C'est-à-dire qu'il porte le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, où on voit que l'Église catholique est ébranlée partout, eh bien, on voit le monde qui se délite. Tout le monde s'en plaint, même ceux qui ne sont pas catholiques. Ils nous disent, mais qu'est-ce qui se passe? La société est en train de se décrépir, tout va à volo, tout se délite. Et tout, pourquoi? Eh bien, parce que l'Église est si malade. Et donc plus personne ne défend même la morale naturelle, si vous voulez. Et c'est en ce sens que le pape porte le monde lui-même. Et alors Saint Grégoire le Grand donc, nous dit que, par exemple, il polémiquait avec l'évêque de Constantinople, et il dit, vous, l'évêque de Constantinople, évidemment, c'est l'origine de l'orthodoxie, qui est un schisme, et il prétendait être premier en Orient comme le pape était premier en Occident, si vous voulez. Et Saint Grégoire lui dit, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, parce que vous êtes certes pape à Constantinople, mais sur le siège de Constantinople, il y a eu beaucoup d'évêques qui ont chuté, qui sont tombés dans l'hérésie, ce qui n'est jamais arrivé à Rome. L'Église de Rome est sans tache. Et pourquoi est-elle sans tache? Précisément en raison de ce charisme de l'infaillibilité, qui certes n'était pas encore proclamé très solennellement comme un dogme, comme ça a été le cas à Vatican I, mais c'était bien, vous le voyez, la croyance des papes et des catholiques depuis les origines de l'Église. Et donc Vatican I le déclare très solennellement. Ça, on ne le dit pas assez. Vous voyez, lorsque certains traditionalistes vous disent « oui, mais il y a des papes qui ont chuté », mais c'est faux. Vous pouvez leur opposer les constitutions de Vatican I. Le siège de Pierre est toujours resté pur de toute erreur. Ça, je vous cite la constitution Pastor Aeternus de Vatican I. Et le Concile insiste. Donc ce charisme de la vérité et de la foi, jamais en défaut, a été donné par Dieu à Pierre et à ses successeurs sur ce siège. Donc vous voyez, la sentence des papes est unanime, le siège de Pierre est sans tache, il n'a jamais erré. C'est donc une vérité de foi, voyez. Et ça a été repris même après Vatican I. Vous voyez, Léon XIII, dans Satis Cognitum, rappelle que le pape Saint Hormisdas c'est un pape du VIe siècle, on est après l'hérésie des monophysites, et il y avait un grand nombre de clergés orientaux qui souhaitaient revenir dans l'Église catholique.
Eh bien, le pape Saint Hormisdas leur demandait de faire une profession de foi spécifique dans laquelle il déclarait, je le cite, « Dans le siège apostolique, la religion catholique a toujours été conservée sans tache. » Or, aujourd'hui, que constatons-nous depuis Vatican II? Eh bien, nous constatons que les papes disent solennellement le contraire de leurs prédécesseurs. Alors là, c'est un paradoxe. C'est une situation qui est impossible, puisque si les papes sont infaillibles, vous ne pouvez pas avoir à une certaine période un pape qui dit le contraire de ce qu'ont dit les papes qui l'ont précédé. Voyez. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que tous ces faits, vous les connaissez bien, hein. Mais disons que cette réalité terrible d'avoir des papes ou des gens qui se présentent tels, qui disent le contraire de leurs prédécesseurs, elle est encore plus claire aujourd'hui qu'au moment de Vatican II. Puisqu'au moment de Vatican II, en 1965, il fallait vraiment être un théologien pour comprendre que la déclaration Dignitatis Humanae, c'était l'inverse de ce qu'avait dit Grégoire XVI dans Mirari Vos ou Pie IX dans Quanta Cura, si vous voulez. C'était un peu technique. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez un pape François qui nous dit qui met une statue de Luther au Vatican, qui nous dit qu'on peut divorcer, se remarier sans forcément pécher, qui participe à un culte de la déesse Pachamama ou qui va bénir des unions homosexuelles, là tout le monde se rend compte qu'il y a un problème, si vous voulez. Donc c'est le problème auquel les catholiques d'aujourd'hui sont confrontés. Alors, contredire ce que les papes ont défini, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qu'on appelle une hérésie. Une hérésie. Qu'est-ce que c'est qu'une hérésie? La définition de l'hérésie nous est donnée par saint Augustin. Saint Augustin explique que l'hérétique est celui qui engendre ou qui suit des opinions fausses ou nouvelles. Et saint Thomas précise que l'hérésie porte sur la foi soit directement et principalement, soit sur les articles de foi, soit indirectement et secondairement, c'est-à-dire sur ce qui peut entraîner une corruption de ces articles de foi. Donc l'hérétique, c'est quelqu'un qui joue avec les moyens pour aller vers le Christ. C'est donc un péché contre la foi, mais sur la manière d'aller vers le Christ. C'est ça une hérésie. Et alors le Code de droit canonique nous donne une définition assez précise, mais très très large, hein. Si quelqu'un, après avoir reçu le baptême, nie ou met en doute une des vérités devant être crues de foi divine et catholique, il est hérétique. Alors donc, quand on voit ce que fait François, on se dit, c'est hérétique, si vous voulez. Hein, la bénédiction des couples homosexuels, c'est directement l'inverse du livre de la Genèse, chapitre 19, où Dieu envoie le feu divin sur Sodome et Gomorrhe. Hein. Enfin, je veux dire, on ne va pas se mentir, c'est ça la réalité des choses. Donc c'est une hérésie. Alors, mais si les papes de Vatican II sont hérétiques, c'est vraiment une catastrophe. Pourquoi est-ce une catastrophe? Parce que tous les théologiens, tous les canonistes, je répète, tous les théologiens, tous les canonistes avant Vatican II reconnaissent qu'un hérétique ne peut porter aucune charge dans l'Église. L'hérésie exclut automatiquement de l'Église. C'est automatique. L'incompatibilité entre l'hérésie et l'appartenance à l'Église est absolue et radicale. Pourquoi? Ce n'est pas pour une raison disciplinaire. C'est en raison de la constitution même de l'Église. Parce que l'Église, c'est la société des croyants. C'est l'association de ceux qui ont la foi catholique. C'est la définition que lui donne, après tous les théologiens au cours des âges, le Concile Vatican I. C'est la société des croyants. Or, l'hérétique est celui qui trahit la foi catholique. Donc son crime l'exclut par le fait même, ipso facto, de la réunion de ceux qui croient. Ça, ce sont des choses que vous connaissez bien. Donc telle est la sentence de tous les théologiens et telle est la sentence des papes, notamment d'Innocent III, de Paul IV et de Saint Pie V, nous allons y revenir. Si donc les papes de Vatican II sont hérétiques, cela signifie rien moins qu'ils ne sont pas papes. Ce qui signifierait que l'Église est privée de pasteur depuis 60 ans. Alors, la question, c'est comment cette chose incroyable, impossible, est-elle possible? Comment est-ce que ça a pu arriver? Alors,
à vue de nez, si j'ose dire, on se dit ça doit être des imposteurs. Quelque part, ce sont des gens qui ont pris une place qu'ils n'auraient pas dû avoir, si vous voulez. Sauf que leur élection apparaît régulière. Personne n'a remis en cause. Alors, il y a eu des discussions sur l'élection de Jean XXIII, vous le savez peut-être, avec le cardinal Siri, mais grosso modo, les formes de l'élection ont été respectées. Alors, face à cette situation qui est paradoxale, il y a plusieurs types d'explications qui ont été données. La première, c'est celle des conciliaires qui restent fidèles à ce concile de Vatican II, et ils nous disent on fait un mauvais procès à ces papes de Vatican II. En fait, ils ne sont pas hérétiques, mais on a déformé leurs propos, on méconnaît leurs bonnes intentions, tout simplement pour des raisons de sensibilité liturgique ou morale, et donc on résiste à des évolutions qui sont naturelles de l'Église. Bon. Alors ça, c'est ce qu'ont répété le clergé conciliaire depuis 60 ans. Il faut bien reconnaître aujourd'hui que quand on voit les errements de François et des papes qui l'ont précédé, de moins en moins, les conciliaires eux-mêmes prétendent ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils se disent eux-mêmes qu'il y a des difficultés. On voit beaucoup de gens qui ne font pas de théologie, mais qui se posent de graves questions. Alors d'autres, et c'est un petit peu le cas de Monseigneur Lefebvre et de ses disciples, ils souhaitent rester fidèles à la tradition de l'Église, mais ils ne veulent pas aborder cette question de l'autorité dans l'Église. Ils ne veulent pas dénoncer la légitimité des papes de Vatican II. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Monseigneur Lefebvre, au fil de ses sermons, de ses conférences, affirmait que le Concile de Vatican II n'obligeait pas la conscience des catholiques. Pour lui, il disait « le Concile de Vatican II n'a rien défini et c'est un concile qui est pastoral ». Et pour lui, pastoral, ça veut dire qu'il n'oblige pas en conscience. C'était la position de Monseigneur Lefebvre. Et cet argument a été repris par plusieurs de ses disciples, Monseigneur Williamson, Monseigneur Tissier de Malray, et leurs théologiens, l'abbé Calderon, l'abbé Glaise, les dominicains d'Avrier. Ils ont développé des théories pour justifier ça. Alors, en résumé, très rapidement, selon eux, Vatican II aurait en quelque sorte renoncé au charisme de l'infaillibilité. Ils citent divers discours de Jean XXIII, de Paul VI en ce sens, ainsi que des discours de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Ils disent aussi que Vatican II s'appuie essentiellement sur l'autorité des hommes, sur la conscience des fidèles, sur ce qu'on appelle le sensus fidei, et pas vraiment sur l'autorité de Dieu lui-même. Et donc, à ce titre, ça serait une renonciation implicite à l'infaillibilité. Et ensuite, il développe des théories pour expliquer que les erreurs conciliaires relèvent d'un magistère ordinaire qui n'est pas couvert par le charisme de l'infaillibilité pontificale. Bon. Mais en fait, ces arguments sont pleins de contradictions. Pourquoi? Monseigneur Lefebvre, à juste titre, a rejeté Vatican II comme mettant la foi en danger. Mais si Vatican II met la foi en danger, c'est qu'elle touche au dogme, puisque tout ce qui touche à la foi est au dogme. Donc on ne peut pas dire que Vatican II met la foi en danger, mais n'est pas dogmatique. C'est une contradiction. Ensuite, personne ne peut nier que toutes les constitutions de Vatican II ont été promulguées avec l'appareil caractéristique des déclarations les plus solennelles des souverains pontifes. Et donc, on ne peut pas nier que ce soit des documents qui ont la forme ex cathedra, si vous voulez. Ensuite, Jean XXIII, Paul VI et le Concile eux-mêmes ont certes dit que le Concile Vatican II était pastoral, mais ils ont bien précisé que cela ne changeait en rien la nature des résolutions du Concile œcuménique. Et je rappelle que 2 constitutions de Vatican II sont qualifiées de dogmatiques. Et en plus, les textes de Vatican II comportent une note dans la constitution Gaudium et Spes qui explique ce que signifie ce caractère pastoral de Vatican II.
Et ça dit que ça n'est pas contradictoire avec la doctrine. C'est simplement une manière de présenter les choses. Donc à aucun moment ce caractère pastoral signifie que c'est disciplinaire et qu'on n'est pas obligé d'y croire, si vous voulez. Ensuite, Paul VI lui-même a écrit à Monseigneur Lefebvre pour lui dire la distinction que vous faites entre concile dogmatique et concile pastoral est inopérante. Et Vatican II oblige autant que le concile de Nicée, qui est l'un des conciles dogmatiques par excellence, si vous voulez. Donc, Paul VI a rejeté cet argument de Monseigneur Lefebvre. Et toutes les théories sur le magistère ordinaire faillible qu'ont développé les théologiens de la fraternité Saint-Pie-X et de la ligne Saint-Pie-X, elles sont nouvelles, elles sont alambiquées, et elles aboutissent à des concepts qui sont monstrueux. Par exemple, le père Pierre-Marie d'Avrier parle de magistère conciliaire ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Magistère conciliaire, un concile, par définition, c'est extraordinaire. Il y en a un ou deux par siècle. C'est l'Église qui se réunit pour décider de points controversés. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, si vous voulez. Mais ils inventent ces concepts pour justifier leur position. Alors, toute leur position, en fait, elle repose sur un non-dit qui est que les papes de Vatican II, en fait, ne parleraient pas et n'agiraient pas en tant que papes. Mais ils agiraient en tant que docteurs privés. Alors, certes, beaucoup de théologiens avant Vatican II admettent que théoriquement, un pape agissant comme docteur privé pourrait se tromper, même s'il parlait de foi et de mœurs. Alors d'abord, le concept de docteur privé n'est pas bien déterminé, donc le pape est docteur privé à chaque fois qu'il ne parle pas en tant que pape. C'est rare, si vous voulez. Bon, quand il prend un café avec ses amis, oui, on peut dire, et qu'il parle de théologie, il est un docteur privé. Mais quand il fait un sermon à Saint-Pierre, c'est en tant que pape, c'est pas en tant que docteur privé, si vous voulez. Donc, et dans tous les cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisque le Concile Vatican II, personne ne peut prétendre qu'il s'agisse d'enseignement de pape comme docteur privé. Vous voyez, il y a tout l'appareil des conciles écuméniques. Et enfin, les théologiens de la fraternité Saint-Pie-X sont inconséquents, parce que même si les papes de Vatican II parlaient comme docteurs privés, s'ils énoncent des hérésies, ils perdraient leur charge. Et donc, ils devraient ne pas les reconnaître. Or, ils les reconnaissent, voyez. Et en fait, en réalité, depuis quelques années, ils ont évolué, ces théologiens de la fraternité Saint-Pie-X, et notamment le principal d'entre eux, qui est l'abbé Glaise, qui est professeur de théologie dogmatique à Écône, et qui aujourd'hui reconnaît qu'un hérétique ne peut pas être pape, et il dit on est dans une situation impensable, qui est incroyable. Il dit, je le cite, nous sommes face à un dilemme inacceptable et intenable, où l'on admet que l'Église peut vivre sans chef visible, ce qui serait tombé dans le protestantisme, où l'on admet qu'un hérétique peut diriger l'Église, ce qui est impossible. Il n'y a aucune issue, la réalité est inexplicable. Et donc, dit-il, la bonne question, c'est que faire, et en cas de doute, il faut attendre. Donc, il considère qu'il est plus prudent de les reconnaître parce que la situation n'est pas claire. Et alors même qu'il reconnaît qu'ils sont hétérodoxes. Mais en faisant cela, moi je pense qu'il est très imprudent. Donc, vous voyez, dans la situation actuelle, en réalité, il n'y a qu'un seul diagnostic possible, si on veut être fidèle au principe de la théologie, c'est que, effectivement, les papes de Vatican II sont quelque part des imposteurs. Ils ne sont pas papes. Alors, la difficulté, c'est qu'on a très peu d'éléments pour fonder cette théorie. Vous voyez, on a quelques témoignages pour dire que Jean XXIII aurait été initié rosicrucien en Turquie. Vous connaissez cette histoire qui a été énoncée par un journaliste italien, Pierre Carpi. Il y a le témoignage de Marco Winkler qui dit qu'il a su de façon certaine que Paul VI était dans une secte maçonnique. C'est peu de choses, si vous voulez, pour faire un procès. Mais c'est comme ça. Par contre, on est bien obligé de reconnaître que ces papes ne sont pas papes.
Alors, face à ce constat terrible, il y a beaucoup d'objections, évidemment. Les objections influent. La première, c'est qu'on nous dit, bah oui, mais s'ils ne sont pas papes, il n'y a plus de hiérarchie, donc les portes de l'enfer ont prévalu, l'Église n'est plus visible. Alors, cette objection que vous connaissez bien, elle est sans substance, puisque l'Église reste visible tant qu'il y a des fidèles, tant qu'il y a des prêtres, tant qu'il y a des évêques, c'est le cas, et la preuve, c'est qu'il y a des conversions. Il y a de nombreuses conversions, il doit y en avoir parmi vous, et on en voit dans toutes les chapelles, si vous voulez. Dans les chapelles, c'est des vacantistes, mais aussi dans les chapelles traditionnelles Unakum, il y a des conversions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont attirés par le rite traditionnel de l'Église, par la foi catholique, si vous voulez. Donc l'Église reste visible, même si elle est réduite à un tout petit troupeau. Alors, une objection qui est plus fine, c'est ce que j'ai appelé l'objection canonique. Et c'est l'objection la plus fréquente qu'on nous fait. On nous dit, bah oui, mais c'est très bien ce que vous dites, admettons que ces papes soient hérétiques, d'accord, mais dans l'Église, il y a des règles. Il y a des règles qui sont regroupées dans le Code de droit canonique depuis Benoît XV, en 1917. Et donc, certes, ce code déclare que l'hérétique perd sa charge ipso facto, mais il prévoit une procédure pour le déposer, une procédure de monition. Or, cette procédure n'a pas eu lieu. Donc, tant qu'elle n'a pas eu lieu, les papes sont encore papes. Alors, je vais donner quelques éléments de réponse sur ce sujet que vous avez certainement entendu dire. Premièrement, l'Église n'est pas un état de droit. Aujourd'hui, nous vivons tous dans des républiques, ce que les théoriciens de la philosophie politique appellent des états de droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le peuple souverain, ou prétendu tel, se dote d'une constitution et que tout se réfère à cette constitution. Et donc le président de la République, ou le roi si on est encore dans une monarchie constitutionnelle, eh bien, doit respecter cette constitution. Quelque part, cette constitution est au-dessus du roi. Mais l'Église ne fonctionne pas du tout comme ça. L'Église est une société surnaturelle, et comme vous le savez, le pape ne tient pas son autorité du droit canonique. Tous les théologiens reconnaissent qu'à partir du moment où l'élu au conclave accepte sa charge, il ne dépend plus du conclave. Le conclave n'a fait que le désigner. Il reçoit dès lors son autorité directement du Christ. Et c'est lui qui est la source de l'autorité du Code de droit canonique. Donc, on ne peut pas se référer au Code de droit canonique pour savoir si le pape est pape ou pas pape. C'est pour ça, on m'a fait souvent l'objection, on me dit, oui, mais dans le Code de droit canonique, rien n'est prévu pour déposer le pape. Mais par définition. Puisque le Code de droit canonique, c'est simplement les règles qui sont données par le pape et qui sont renouvelées à chaque nouveau pape, si vous voulez, implicitement, pour que l'Église fonctionne. Mais donc, alors il y a certes, il y a les règles qui sont mises en annexe du Code de droit canonique sur la désignation du candidat pape. Vous voyez, je vais y revenir tout à l'heure, il y a une constitution qui s'appelle Vacante Sede Apostolica, qui règle l'élection du pape. Mais ça règle sa désignation. Il reçoit son autorité de Dieu une fois qu'il y a une désignation valide. Voyez. Donc, le pape n'est pas soumis au Code de droit canonique. C'est lui qui donne l'autorité au Code de droit canonique. Il n'est pas soumis à cela. Benoît XIV le dit explicitement. Benoît XIV, qui est un pape du XVIIIe siècle, qui avait pour caractéristique, c'était un grand canoniste. Il venait de l'université de Bologne. Alors, ensuite, nous avons deux textes de droit canonique qui nous expliquent que l'hérétique perd sa charge par le fait même ipso facto. Alors le premier texte
c'est une bulle qui a été publiée donc, le 15 février 1559 par le pape Paul IV en pleine crise protestante. Alors, qu'est-ce que dit Paul IV? Eh bien, il dit que tout ecclésiastique, tout prélat qui dévierait de la foi catholique ou qui tomberait dans le schisme ou l'hérésie perdrait sa charge. Et donc, tout catholique, ça inclut le clergé, les barons, les comtes, les rois, les empereurs, tous ceux qui, dans une société chrétienne. Et alors, dans le numéro 6 de cette bulle, il dit qu'un pape qui aurait adhéré à l'hérésie avant son élection verrait celle-ci frappée de nullité ipso facto, par là même, et sans qu'il faille y rajouter une déclaration. Et même si cette élection était acceptée par tous les cardinaux. Donc, vous voyez, un pape qui serait élu, un pape hérétique qui serait élu, n'aurait aucune autorité sans qu'on ait besoin d'aucune formalité ou déclaration spécifique. C'est un texte extrêmement fort, si vous voulez, et qui est sans appel. Alors, ce texte est tellement vigoureux qu'il a été attaqué de toutes parts, et depuis longtemps, si vous voulez. Alors, dans le passé, il a été attaqué, et il a été attaqué d'un côté qu'on n'attendait pas, puisque, il a été attaqué d'abord par les opposants à l'infaillibilité pontificale au XIXe siècle. Vous savez, il y a eu le fameux Dollinger, qui était un Allemand qui était opposé à l'infaillibilité pontificale et qui donc a fait plusieurs livres contre l'infaillibilité pontificale. Il a dit, voyez, un exemple des errements du pape, c'est cette bulle Cum ex apostolatus, elle est clairement excessive. Et donc, ça ne peut pas être un document infaillible du pape. Et alors, les ultramontains qui défendaient à l'époque l'infaillibilité ont repris cet argument et donc on dit oui, la bulle est disciplinaire. Et aujourd'hui, les théologiens, y compris ces vacantistes, considèrent que cette bulle n'oblige pas et est disciplinaire. Vous voyez, ça a été le cas de l'abbé Lucien lorsqu'il défendait encore la thèse de Cassissiacum. C'est le cas de l'abbé Ricossa. C'est le cas du père Albert d'Avrier et puis de plusieurs fidèles de votre paroisse qui ont fait des brochures à ce sujet. Je ne sais pas s'ils sont là, mais je serais content d'en discuter avec eux. Et donc, il nous explique, cette bulle a été abrogée par la constitution Vacante Sede Apostolica de Saint Pie X sur l'élection papale, et elle n'a pas été reprise par le Code de droit canonique en 1917. Alors, pour ma part, je ne partage pas du tout leur point de vue. Alors, ce point n'est pas tranché par l'Église, mais je vais quand même vous donner mon point de vue. Moi, je considère que cette bulle ne traite pas d'une matière contingente, mais bien d'une matière dogmatique, puisqu'il s'agit de savoir si dogmatiquement un hérétique peut monter sur le siège de Pierre. Ça, ce n'est pas une question de discipline, c'est bien une question dogmatique. Ensuite, cette bulle n'est pas un texte isolé dans l'histoire de l'Église. Cette bulle Cum ex apostolatus reprend les dispositions du 4e concile du Latran sous Innocent III contre les cathares, contre les hérétiques. C'est la reprise des dispositions du 4e concile du Latran, c'est le 12e concile écuménique. Et ensuite, il y a eu de nombreux papes qui ont pris les mêmes dispositions avant Paul IV. Vous avez Nicolas III, Innocent IV, Alexandre IV, et ensuite, après Paul IV, vous avez Saint Pie V qui a repris dans 2 bulles ces dispositions. Donc vous voyez bien que c'est un principe constant dans l'Église, qu'un hérétique ne peut pas avoir de charge, c'est tout, c'est un fait. C'est donc pas une question disciplinaire. Et dire que ça n'a pas été repris par le Code, ça me paraît absurde, puisque cette bulle est citée dans de très nombreux canons du Code comme étant les sources du canon en question. Donc cette bulle, elle a été, mon humble avis est qu'elle est toujours valable. Ensuite, il y a un second texte de droit qui est très important,
et qui nous explique qu'un hérétique perd sa charge ipso facto, c'est le canon 188 du Code. Que dit ce canon 188 ? Eh bien, il dit que tout clerc qui adhérerait à une hérésie perdrait sa charge ipso facto. Voilà, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Voyez. Alors, vous allez me dire, vous venez de nous expliquer que le pape n'est pas soumis au Code de droit canonique. Et c'est vrai. Donc, le pape n'est pas soumis à ce canon 188. Mais ce canon 188 énonce quand même un principe général dans l'Église. C'est donc quelque chose c'est un élément d'explication très important. Alors on nous dit encore qu'il y a une procédure dans le Code pour déposer l'hérétique. Et c'est vrai. Parce qu'à côté du Code, du canon 188 qui dit que l'hérétique perd sa charge ipso facto, vous avez une procédure pour que le clerc hérétique soit déposé. Mais c'est très logique. Lorsque les gens adhèrent à l'hérésie, ils ne se déclarent pas hérétiques. Ils disent simplement, sur tel point, voilà mon avis. Et leur avis est hérétique, c'est un fait. Mais généralement, ils s'accrochent à leur fonction. Il faut donc bien qu'il y ait, en plus du fait qu'ils aient perdu leur charge, il faut qu'il y ait une procédure pour les remplacer dans leur charge, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la déposition. Et cette procédure, qui est prévue au canon 2314, elle est applicable, mais uniquement au clergé inférieur, puisque le Code de droit canonique lui-même explique qu'on ne peut pas juger le pape. C'est le canon 1556. Le siège de Pierre n'est jugé par personne. Donc cette procédure, ce n'est pas un argument qu'on peut invoquer sur la question du pape hérétique. Alors, dernière objection qu'on nous fait, on nous dit oui, mais dans l'histoire, on a déposé des papes. Donc le pape est peut-être hérétique, mais il faudrait qu'il soit déposé. Et donc ça, c'est une objection qui est ressortie de façon assez forte, puisqu'en 2017, vous avez eu un colloque qui s'est tenu à l'université de Sceaux, à côté de Paris, sur cette question de la déposition du pape hérétique. Et donc, ils ont retourné cette question dans tous les sens. Alors, très rapidement, parce que en fait, c'est une question très, très classique en théologie, il n'a jamais existé de pape déposé pour des questions de foi. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire. C'est jamais arrivé. Il y a quelques exemples au Xe siècle de papes qui ont été déposés par les empereurs germaniques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient été nommés par ces empereurs germaniques et ils étaient déposés pour des questions strictement politiques, pas du tout pour des questions de foi ou de mœurs. Et ensuite, Saint Grégoire VII a mis bon ordre là-dedans et a dit que personne ne pouvait déposer les papes. En fait, cette question de la déposition du pape hérétique a ressurgi au XIVe siècle à la suite d'une hérésie terrible dont je vais dire quelques mots, et qui est l'hérésie du conciliarisme. Vous savez que au début du XIVe siècle, il y a eu une opposition entre les papes et les empereurs germaniques et les rois de France. Vous avez eu l'incident d'Anagni entre Philippe le Bel et Boniface VIII, vous avez eu tout ça. Donc il y a des théologiens qui ont développé une théorie au terme de laquelle le concile écuménique était supérieur au pape. Alors si le concile écuménique est supérieur au pape, ça veut dire que dans certains cas, il pourrait le déposer. Voyez. Et cette hérésie, car c'en est une, a prospéré en fait au travers des âges. Elle a été condamnée par les papes au fur et à mesure. Mais elle a duré jusqu'au grand schisme d'Occident. Ensuite, elle s'est transformée en protestantisme. Ensuite, un autre avatar, c'est l'anglicanisme. On a eu la même chose en France avec le gallicanisme. On a eu en Autriche le joséphisme.
Et tout cela, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que l'autorité dans l'Église vient non pas de Pierre et de ses successeurs, mais vient du peuple chrétien. Et le concile écuménique, c'est le peuple chrétien qui se réunit. Et donc, vous voyez, il y a un glissement là. Les conciliaristes, ils voulaient qu'au concile écuménique, il n'y ait pas seulement les évêques, mais des princes, des représentants de la société laïque. Ils disaient même qu'il fallait qu'il y ait des femmes et ce genre de choses, parce que, disait-il, le concile écuménique représente le peuple chrétien. Et le peuple chrétien, grâce au Saint-Esprit qui s'infuse, va décider sur les questions de foi ou de mœurs, si vous voulez. C'est ça le conciliarisme. Et lorsque Louis XIV s'oppose au pape à la fin du XVIIe siècle sur la question des 4 articles, il revient sur le conciliarisme. Il explique que les pouvoirs du pape sont très limités. Il reprend, vous savez, la pragmatique sanction de Bourges que Charles VII avait fait adopter par le clergé français. Et tout ça, c'est le même mouvement de pensée. Et c'est ce mouvement de pensée qui va donner à la Révolution française la constitution civile du clergé. Et ça va perdurer jusqu'au Concile Vatican I, où les Français gallicans s'opposeront à l'infaillibilité pontificale, si vous voulez. Donc, évidemment, si le pouvoir vient du peuple chrétien, le peuple chrétien pourrait déposer un pape. Mais en réalité, les théologiens catholiques n'ont jamais accepté cela, parce que le conciliarisme a toujours été condamné de façon très solennelle par tous les papes. Et Pierre tient son autorité, je l'ai dit, du Christ directement. Et les successeurs de Pierre tiennent leur autorité du Christ. Donc il n'y a pas de déposition possible. Donc le pape qui est hérétique, et Saint Robert Bellarmin a ferraillé avec le grand théologien Cajetan sur ce point de la déposition du pape hérétique, il a dit non. Le pape qui tomberait dans l'hérésie, et donc je vous rappelle que Saint Robert Bellarmin, c'est la fin du XVIe siècle, on est donc 300 ans avant la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Et donc aujourd'hui, maintenant que nous savons que le pape ne peut pas énoncer d'hérésie dans ses déclarations solennelles, le seul cas de figure possible, ça serait comme docteur privé. Et même comme docteur privé, s'il disait une hérésie, et beaucoup de théologiens considèrent que c'est impossible. Beaucoup de théologiens, Saint Robert Bellarmin, Billot, Bailly dans le dictionnaire de théologie catholique, disent que Dieu ne permettrait pas qu'un pape comme docteur privé, un pape légitime, tombe dans l'hérésie, parce que ça jetterait les fidèles dans la confusion. Voyez, et c'est vrai, on le voit bien, cette confusion, on y est aujourd'hui. Donc la déposition, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ceux qui ont cherché, puisque depuis 2017, je le disais, il y a des catholiques qui cherchent à faire déposer François. Tous ceux de la mouvance Ecclesia Dei, le cardinal Burke, le cardinal Müller, ont fait des déclarations, ils ont fait des monitions au pape François en lui disant est-ce que vous pouvez vous prononcer sur tel et tel point parce que ça ne nous semble pas orthodoxe. D'ailleurs, c'est pas très connu, mais la bénédiction des couples homosexuels, vous savez que c'est la réponse par François à une des questions posées par les cardinaux Burke, Müller, Co. Voyez, donc qui avaient engagé en quelque sorte les préliminaires d'une procédure de déposition. Mais qu'est-ce qu'a fait François? Il a dit je réponds pas. Alors il a répondu tardivement sur cette question des homosexuels, mais sur toutes les autres questions, il a tout simplement pas répondu. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes le cardinal Burke? C'est vous qui allez convoquer un concile écuménique? Et si le concile ne se réunit pas? Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Cette possibilité de déposer le pape, elle ne marche pas concrètement dans la réalité. Ça ne marche pas. Donc, voilà où nous en sommes. Nous avons affaire à des papes qui énoncent des hérésies et qui ont donc perdu toute autorité. C'est qu'on ne peut pas avoir un hérétique à la tête de l'Église. C'est impossible. Je pense sincèrement que c'est une grâce de Dieu de comprendre ces questions-là.